À Djibouti, à mesure que l'échéance approche, le rythme s'accélère sur le terrain. Les candidats multiplient les déplacements, affinent leur message et tentent de convaincre un électorat attentif aux enjeux économiques, sociaux et géopolitiques du pays. Africa 24 vous propose un regard exclusif sur cette campagne décisive. À l'approche de l'élection présidentielle à Djibouti le 10 avril, la diaspora installée en Europe se mobilise activement en faveur du président sortant Ismaël Omar Guelleh. Plusieurs rassemblements récents témoignent de cet engagement politique. À Bruxelles, un iftar organisé par l'ambassade de Djibouti a réuni près de 300 membres de la communauté djiboutienne du Benelux. Les participants ont mis en avant la continuité politique perçue comme un facteur de stabilité et de progrès pour le pays. Les interventions ont également souligné le rôle stratégique de la diaspora dans le développement économique, l'influence internationale et le rayonnement de Djibouti. Enfin, vous féliciter pour votre maturité politique et votre sens élevé de responsabilité. Votre engagement démontre que même loin de la patrie, votre attachement à Djibouti reste profond et indéfectible. La Banque mondiale évalue la diaspora djiboutienne à 50 000 personnes, un chiffre reconnu par l'association Joba Djibouti Diaspora. 37% de ces diasporas résideraient principalement en France et en Belgique. De Poitiers à Bruxelles, plusieurs initiatives similaires ont été observées, illustrant une mobilisation transnationale structurée. Ces rassemblements s'accompagnent d'appels à l'engagement politique et à la consolidation des liens entre les Djiboutiens de l'étranger et leur pays d'origine. Les autorités diplomatiques insistent d'ailleurs sur cette dynamique, considérant la diaspora comme un relais essentiel des politiques publiques et un acteur clé des projets de développement. Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour la candidature du 10 avril prochain. Naturellement, au même titre que nos concitoyens restés à Djibouti, la communauté djiboutienne implantée en Europe apporte sans réserve et de toutes ses forces son soutien au chef de l'État pour sa candidature le 10 avril pour de nombreuses raisons que je ne pourrais citer parce qu'elles sont tellement nombreuses que je ne pourrais même pas citer. Selon les experts, cette mobilisation d'Europe confirme le poids politique de la diaspora djiboutienne capable d'influencer le débat national tout en contribuant à maintenir un sentiment d'unité au-delà des frontières. Malgré sa faible contribution au PIB de Djibouti, environ 5%, principalement l'élevage à 75% du PIB agricole, le secteur agricole reste vital pour la subsistance rurale. Sa modernisation est une nécessité stratégique pour l'économie et la sécurité alimentaire malgré un environnement naturel hostile, climat aride, faible pluviométrie, ressources en eau et sols limités. La formation pratique par le geste. Nous allons amener des formateurs. Toute personne qui s'installe dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, il sera accompagné de bout en bout. L'aménagement hydro-agricole, le forage, c'est le projet qui paye. Ce n'est pas eux qui payent, le projet qui paye. Les entrants agricoles n'ont qu'à prendre microfinance. C'est la formation, le plus important, c'est la formation. Djibouti, traditionnellement plateforme logistique, se positionne désormais comme un modèle de résilience agricole en Afrique de l'Est. En octobre 2025, le pays a dévoilé un plan d'investissement agricole de 101 millions de dollars à Rome. Face aux défis climatiques et à la dépendance alimentaire, les autorités visent une transformation durable du secteur primaire. Djibouti ambitionne de réduire sa dépendance alimentaire de 30% d'ici 2035, renforçant ainsi sa résilience face au changement climatique et aux chocs sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Tous les pays africains ou en voie de développement devaient présenter leurs priorités, leur stratégie, leur programme d'action et bien entendu leurs priorités agricoles avec des plans d'investissement agricole. Djibouti faisait partie. Nous avions demandé un besoin de financement de 200 millions de dollars. Nous avons déjà obtenu 100 millions de dollars. La modernisation de l'agriculture à Djibouti reste un défi majeur, mais essentiel pour assurer la sécurité alimentaire, stimuler l'économie et une adaptation au changement climatique. Son succès repose notamment sur des investissements durables, des innovations locales et une gouvernance efficace, faisant de cette transformation un levier clé pour l'avenir national.
Djibouti engage une réforme majeure de son enseignement secondaire. Lors des assises tenues du 16 au 17 février 2026, réunissant enseignants, élèves, parents et experts, l'objectif était de construire un système plus équitable, performant et adapté au développement national. Près de 70% des établissements secondaires ont participé aux consultations à un niveau inédit. Chères familles de l'éducation, portons haut et fort la vision du président de la République pour garantir à nos élèves une école citoyenne, inclusive, de qualité. Nous sommes conscients des défis que nous devons relever ensemble, mais notre ambition est à la mesure de notre détermination. Engageons-nous pour la réussite de nos élèves et le développement de notre patrie. La réforme s'articule autour de plusieurs axes: révision des filières et programmes, amélioration de l'évaluation et du baccalauréat, renforcement de l'orientation, promotion de l'égalité de genre et amélioration de la qualité pédagogique. Les consultations nationales, basées sur un questionnaire détaillé, ont permis d'identifier les forces et faiblesses du système, notamment pédagogiques, organisationnelles, socio-économiques et matérielles. Pour répondre aux besoins des formations post-baccalauréat, mon département a développé de nouvelles offres de formation, des BTS dans le secteur à forte valeur ajoutée. Inch'Allah, cette année, de nouveaux BTS verront le jour dans la région de l'intérieur, conformément aux instructions du président de la République. Ces assises de l'éducation à Djibouti déboucheront sur une feuille de route 2026-2030 avec des indicateurs de performance pour mieux piloter et optimiser les ressources. Elles constituent une étape clé pour transformer le secondaire en levier de développement. D'ici 2030, Djibouti vise un système plus inclusif, innovant et aligné sur les besoins du marché du travail. Plus de 75% des jeunes sont sans emploi à Djibouti, selon les données de l'Agence française de développement. Située au nord de Djibouti, la région de Bok se révèle comme un territoire à la fois discret et stratégique, bordé par la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Avec une population estimée à environ 37 000 habitants, répartis sur près de 4 700 km², cette région se distingue par une faible densité, mais une forte croissance démographique et une population majoritairement jeune. La ville de Bok, chef-lieu régional, concentre une part importante des habitants et demeure un carrefour humain où cohabitent principalement les communautés Afar et Somali-Issa, témoignant d'une diversité culturelle profondément ancrée dans les traditions de la Corne de l'Afrique. La région de Bok a mis en place un projet d'environnement avec l'appui de l'OIM. Et c'est à partir de cette idée de préserver l'environnement qui est venue aussi petit à petit à germer l'idée de mettre en place un développement durable. Au Bok offre un contraste saisissant entre mer et désert, avec des mangroves, les îles volcaniques des Sept Frères, les plages et le massif de Mabla. Cette région dévoile une biodiversité exceptionnelle et un décor rude mais fascinant où lever de soleil et vent chaud se côtoient. Malgré un climat semi-aride, ces espaces naturels, encore peu exploités, constituent un potentiel touristique pour l'écotourisme, la plongée et l'aventure. Des projets de recyclage et de développement local contribuent à sa transformation progressive. Et les perspectives à moyen terme, à court et à moyen terme, c'est d'abord diversifier les produits que nous faisons en colorant le produit pavé d'un coteau-bloquant qui est ici, mais également nous allons construire des pavés routiers qui sont faits à base de tous les produits recyclés. Économiquement, Obok vit principalement de la mer, notamment de la pêche artisanale et de l'élevage des chèvres dromadaires, complété par des petites cultures irriguées, le commerce local et l'informel. Ancienne capitale coloniale et située sur une route maritime majeure, Obok est une région en pleine mutation, combinant tradition, résilience et ambition de développement. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal de campagne à tout moment sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes les plateformes Africa 24.